fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le 20 février 2025, Rachel, une mère de famille, a remarqué quelque chose d'étrange avec le ballon de son fils. Ce dernier semblait toujours se diriger vers le même endroit, s'arrêtant systématiquement devant la porte du sous-sol. Intriguée et légèrement inquiète, elle décide de filmer la scène, espérant capturer ce phénomène inexpliqué. Comme à chaque fois, le ballon s'arrête brusquement à l'entrée du sous-sol sans jamais y entrer, sauf lorsque son fils décide de le suivre. Rachel commence à se demander si ce n'est qu'une simple coïncidence ou s'il y a une force inconnue qui influence son déplacement. Cette fois, pourtant, le ballon ne se contente pas de s'immobiliser. Il franchit enfin la porte, mais seulement au moment précis où l'enfant se met à le poursuivre. Est-ce un simple courant d'air qui l'entraîne dans cette direction, ou y a-t-il autre chose derrière ce comportement répétitif ? Quelques jours plus tard, à 21h30, Rachel capte une scène encore plus dérangeante. Babe. Quiet. Quiet. Le ballon monte lentement en direction de Rachel sans s'arrêter. Il semble flotter de manière contrôlée, défiant les lois de la physique, avant de s'immobiliser soudainement en haut des escaliers. Les chiens, en arrière-plan, réagissent immédiatement, comme s'ils percevaient quelque chose d'invisible. À ce stade, la famille commence à se demander s'il y a vraiment quelque chose dans cette maison. Mais leur fils s'attache de plus en plus à son ballon et refuse catégoriquement qu'il s'en débarrasse. Rachel et son mari décident alors de le garder, espérant qu'il finira par se dégonfler naturellement. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle est seule à la maison, Rachel vit l'expérience la plus terrifiante de sa vie.
En haut des escaliers, à la limite de l'encadrement de la porte, quelque chose apparaît furtivement. D'abord imperceptible, puis de plus en plus clair. Un front, des yeux, une silhouette qui semble l'observer. Lorsqu'ils examinent la vidéo image par image, Rachel et son mari distinguent un visage. Mais quelque chose dans son apparence les met profondément mal à l'aise. Si le ballon n'avait pas déjà éveillé leurs soupçons, cette apparition ne laisse plus de place au doute. Quelque chose se cache dans cette maison. Depuis cette nuit, Rachel a pris une décision radicale. La porte du sous-sol est désormais verrouillée et elle ne compte pas l'ouvrir de sitôt. Mais si cette présence est capable de manipuler un simple ballon, que pourrait-elle faire d'autre? Les orages peuvent être fascinants à observer, mais lorsqu'on se retrouve en plein cœur de la tempête, la situation peut rapidement tourner au cauchemar. Ce jour-là, un reporter était en plein direct, couvrant une pluie battante au milieu d'une rue de la ville. Il s'attendait à une simple intervention sous la pluie, mais la nature avait d'autres plans pour lui. Alors qu'il parle face à la caméra, un éclair gigantesque s'abat juste derrière lui, illuminant la scène d'un flash aveuglant. Le reporter et son équipe restent figés, stupéfaits par ce qu'ils viennent de vivre. Ils viennent d'échapper de justesse à une rencontre directe avec la fureur de la tempête. Ce jour-là, ils ont compris une chose. Lorsque la nature décide de frapper, elle ne prévient jamais. Parfois, les moments les plus simples peuvent cacher quelque chose de bien plus profond et troublant. Ce jour-là, Amanda filmait sa fille en train de jouer devant une vitrine. Une scène banale en apparence, mais qui avait pour elle une signification toute particulière. Cette vitrine contenait l'urne de sa propre mère, décédée 1 mois plus tôt. Amanda voulait immortaliser ce moment émouvant où sa fille semblait interagir avec ce qui restait de sa grand-mère. Mais ce qu'elle a capturé dépasse de loin tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sur le moment, rien ne lui a semblé anormal. Mais en visionnant la vidéo plus tard, un détail glaçant lui saute aux yeux. Une silhouette sombre traverse l'image juste devant la caméra, tandis que sa fille continue de jouer au loin, comme si elle n'avait rien remarqué. Pour Amanda, il ne fait aucun doute, c'était sa mère. Un signe, une présence, une façon de lui montrer qu'elle est toujours là, malgré son absence physique. Certains pensent qu'il s'agit d'un simple jeu de lumière ou d'une coïncidence, mais Amanda, elle, en est convaincue. C'est bien l'esprit de sa mère. Les directs télévisés sont souvent imprévisibles, mais celui-ci a laissé tout le monde sans voix. Lors d'une émission télévisée en direct, un événement inattendu a semé le trouble sur le plateau. Rose es uno de los demonios. Cuando le preguntan a ella que Bill era el que la tenía poseída, a Janet, que era la hermana poseída, pues dice que es solamente Bill, pero... No seas... Perdón. Bueno, tranquilo. Es normal, tranquilos, es normal de que esto suceda porque es un hecho real que estamos basando en evidencias donde... Alors que les animateurs et les invités poursuivaient leur discussion, un objet est tombé sur le plateau sans qu'aucune explication logique ne puisse être donnée. Les animateurs ont marqué un temps d'arrêt, visiblement surpris, tandis que le public réagissait avec stupeur. Certains ont évoqué un simple problème technique, mais d'autres sont persuadés qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus inexplicable. Et à ce jour, l'incident n'a jamais été élucidé. Il y a des moments où l'on sent qu'on n'est pas seul, même lorsque toutes les pièces sont vides. Ce jour-là, un homme, seul chez lui, a ressenti cette sensation oppressante. Incapable d'ignorer son malaise, il décide de sortir son téléphone et de filmer autour de lui, espérant capturer ce qu'il ne pouvait pas voir à l'œil nu. Alors qu'il balaie la pièce du regard, un détail glaçant surgit à l'écran. Dans l'encadrement d'une porte, une tête effrayante apparaît furtivement, avant de disparaître en une fraction de seconde. L'homme reste figé, son cœur battant à tout rompre. Il sait qu'il a vu quelque chose, mais s'il était seul dans la maison, qui ou quoi
venait-il de filmer? Les séances de Ouija sont déjà terrifiantes en elles-mêmes, mais ajouter un miroir à l'équation peut rendre l'expérience encore plus inquiétante. C'est exactement ce qu'a tenté Jorge Luis Cruz Molina, qui a partagé une vidéo troublante sur Facebook. Contrairement au rituel classique effectué de nuit, il a décidé d'essayer en plein jour, assis devant un grand miroir. Ce qu'il a capturé a rapidement enflammé la communauté paranormale. Au premier regard, la séance semble banale. La planche de Ouija est immobile, Jorge reste concentré. Mais en observant son reflet dans le miroir, quelque chose d'inexplicable se produit. Ouija board session. So, I want to see how this goes. It's daylight, so I actually feel a little bit comfortable. So my goal is to try to see if I can make something happen for real. Alors que la planche ne bouge pas du tout sur la table, son reflet, lui, raconte une toute autre histoire, comme si une force invisible agissait uniquement dans le miroir. Certains pensent qu'une entité aurait utilisé la surface réfléchissante comme un portail, un concept souvent évoqué dans les légendes paranormales. We're gonna try this, all right? So I'm gonna try to make this happen, and hopefully we make some. L'histoire de la planche de Ouija est entourée de mystères depuis son invention à la fin du 19e siècle. Si elle était initialement conçue comme un simple outil de spiritisme, de nombreux récits et films d'horreur ont contribué à en faire un symbole de terreur. Dans le cas de Jorge, l'ajout d'un miroir n'a fait qu'amplifier l'inquiétude. Depuis des siècles, ces surfaces réfléchissantes sont perçues comme des passages vers d'autres dimensions capables de révéler l'invisible. Alors, Jorge a-t-il réellement ouvert un portail? Ou son reflet a-t-il simplement révélé quelque chose qui était déjà là, à l'affût? Lorsqu'on passe la nuit en pleine nature, on s'attend à entendre des bruits étranges. Mais parfois, ce sont les scènes les plus silencieuses qui sont les plus troublantes. Ce soir-là, un homme campait dans son van lorsqu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Dans une voiture garée à quelques mètres de lui, 2 silhouettes étaient assises, totalement immobiles. Pendant 10 longues minutes, elles n'ont pas bougé, figées dans des poses anormalement rigides. Leurs expressions étaient étranges, leurs mouvements presque mécaniques, comme si elles n'étaient pas réellement humaines. De temps en temps, un léger tressautement parcourait leur corps avant qu'elles ne retrouvent immédiatement leur posture figée. Flippant, non? Passer la soirée seule dans une maison vide peut parfois réserver des surprises, et Megan G. Marco en a fait l'expérience. Alors qu'elle gardait une maison, elle a décidé de regarder un film pour passer le temps. Mais au milieu de la séance, des bruits étranges ont commencé à se faire entendre. Intriguée, elle a pris son téléphone et a commencé à enregistrer sans se douter de ce qu'elle allait capturer. Une voix inquiétante se fait entendre, murmurant distinctement « Y a-t-il un moyen pour que je vous mette plus à l'aise ?» Sur le moment, Megan pense que cette phrase fait simplement partie du film, mais en rembobinant, rien. La réplique ne vient pas de l'écran. En regardant plus attentivement, un autre détail glaçant apparaît. Aux alentours de la 14e seconde, une silhouette sombre semble se refléter sur l'écran, se déplaçant furtivement dans la pièce. À ce jour, Megan ignore toujours qui ou quoi était avec elle ce soir-là. Peut-être était-ce simplement un esprit amical qui voulait regarder un film avec elle? Après tout, il a bien demandé s'il pouvait la rendre plus à l'aise. Au moins, il semblait avoir de bonnes intentions. Les statues religieuses sont censées apporter un sentiment de paix et de sérénité. Mais cette vidéo risque de vous faire voir les choses autrement. Un homme filmait une collection de statues religieuses posées sur une table lorsqu'il a remarqué un détail troublant. La tête d'une statue de la Vierge Marie semblait bouger ses lèvres, comme si elle murmurait quelque chose.
En regardant de plus près, il a remarqué que d'autres figures autour semblaient également bouger légèrement. Pourtant, aucun vent, aucun fil, ni aucune autre explication visible ne pouvait justifier ces mouvements. Un simple jeu d'ombre et de lumière? Une illusion d'optique causée par la qualité de la vidéo? Ou bien quelque chose cherchait-il à communiquer à travers ces statues? Sortir les poubelles, c'est une corvée que beaucoup redoutent. Mais cette vidéo laisse penser que l'âme de certains sacs poubelles pourrait aussi vouloir s'échapper. Publiée sur Reddit, cette séquence étrange montre une silhouette sombre traverser rapidement la pièce au moment où quelqu'un sort les ordures. Certains internautes ont ralenti la vidéo et remarqué que la silhouette semblait totalement transparente. Une illusion due à la qualité de l'image? Peut-être. Mais d'autres détails sèment le doute. Pourquoi la caméra était-elle placée dans un tas de vaisselle? Pourquoi filmer une scène aussi banale? Alors, simple coïncidence, véritable phénomène paranormal ou le signe que quelque chose de bien plus effrayant se passe dans cette maison? Les bunkers abandonnés ont toujours une atmosphère particulière et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Adam a décidé d'explorer le Kelvedon Hatch Secret Nuclear Bunker, un ancien site militaire désaffecté depuis 1992, aujourd'hui connu pour son activité paranormale. Avec son équipe, il a parcouru les tunnels et exploré différentes pièces avant de s'installer dans l'ancienne chambre des hommes. Mais ce qui s'est produit ensuite a laissé tout le monde figé sur place. It does definitely feel colder. I also had a theory like that when we asked. Hang on. Oh, that's definitely another group. Okay, cool, Yeah. cool. If that had been banging without words, I'd have been like weird. But they were doing some kind of haka upstairs. So Rhythmic chanting. correct. 5 minutes plus tard, un événement a figé tout le monde sur place. But no, I. Was that you? Was what? Who? That blanket just moved. But no, I. Was that you? But no, I. Was that Quelque chose a touché une couverture rose posée sur un lit. En regardant attentivement l'enregistrement, Adam a remarqué une ombre étrange qui semblait se déplacer sur le tissu avant de disparaître. Il affirme avec certitude qu'aucun membre de son équipe ne se trouvait à proximité. Son amie Charlotte, jusqu'alors à l'aise avec l'enquête, a immédiatement voulu quitter les lieux après cet événement. L'équipe a réussi à capturer la scène sous un autre angle, confirmant que la couverture s'était bel et bien soulevée seule. But no, I. Was that you? Was what? Who? That blanket just moved. But no, I. Un simple courant d'air? Peu probable. Le bunker est entièrement sous terre et les systèmes de ventilation ne fonctionnent plus depuis des années. Ceci est peut-être la preuve que ce bunker n'a jamais été totalement abandonné. Les rues désertes ont parfois une atmosphère étrange, mais cette équipe de chasseurs de fantômes ne s'attendait pas à vivre une scène aussi troublante. Alors qu'ils exploraient une route abandonnée réputée hantée, l'équipe a entendu un léger cliquetis au loin. Intrigués, ils ont braqué leur caméra dans cette direction, juste à temps pour capturer l'inexplicable. Loco, mira lo que viene allá, güey. Mira lo que viene allá, güey. A ver, quítate, Rubén, quítate. No mames. ¿Están viendo esto, gente? No, algo la trae, Rubén. Algo viene atrás. Loco, no mames, Rubén. 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 Eso, manifiéstate. No mames, Rubén. Gracias por manifestarte. No mames, Rubén. No mames, Rubén. ¿De dónde venía? Un pneu solitaire a surgi de nulle part et a roulé lentement vers eux, comme s'il était poussé par une force invisible. Il n'y avait aucun vent, personne aux alentours et aucun élément visible pouvant expliquer son mouvement. Pourtant, le pneu a continué en ligne droite avant de se renverser et de s'arrêter net, comme s'il avait atteint sa destination. Hasard? Phénomène naturel? Ou bien quelqu'un,
Ou quelque chose voulait-il attirer leur attention? En janvier 2019, un terrible accident s'est produit sur une autoroute près de Sha Tin à Hong Kong. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais pour le conducteur, il était déjà trop tard. Des témoins se sont rassemblés autour de l'épave, certains sous le choc, d'autres filmant la scène. C'est alors que l'un d'eux a capturé quelque chose de troublant. Depuis l'intérieur du véhicule détruit, une forme blanche semble s'élever lentement avant de disparaître dans la nuit. Les secouristes, occupés à sécuriser les lieux, ne semblent pas remarquer cette apparition. Pourtant, la personne qui filmait est convaincue d'avoir vu l'âme du conducteur quitter son corps. Alors qu'en pensez-vous? S'agit-il réellement de l'âme du conducteur ou y a-t-il une explication plus rationnelle à tout cela? Cette prochaine vidéo provient d'une source inconnue, mais les rumeurs prétendent qu'elle a été enregistrée dans un hôpital en Argentine où des événements terrifiants se produisent. Selon les médecins de cet établissement sinistre, l'activité paranormale est monnaie courante dans tout le bâtiment. Les patients font souvent état de visions macabres, affirmant avoir aperçu des êtres étranges hantant leur chambre, alors même que personne n'était réellement présent. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que les caméras de sécurité tournent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enregistrant silencieusement les horreurs qui se déroulent dans ces couloirs obscurs. Attendez-vous à être témoin de quelque chose de véritablement glaçant lorsque vous visionnez cet extrait. Une mince apparition a été capturée, se déplaçant de manière répétitive près du lit d'hôpital, comme si elle faisait les 100 pas dans la pièce. L'homme qui a enregistré cette vidéo a instantanément ressenti des frissons en réalisant que cela pourrait potentiellement être le fantôme d'un patient qui a perdu la vie. L'idée qu'un esprit tourmenteur hante ces lieux chargés d'histoire a fait naître un sentiment d'effroi glaçant au plus profond de son être. Dans ce prochain extrait, les habitants de cette ville ont été dévastés par une catastrophe naturelle, mais beaucoup d'entre eux ont été totalement perturbés après avoir regardé cette émission. Apparemment, quelque chose d'étrange a été capturé. Le segment en question débute avec des images d'une aire de jeu, d'écoles qui semblent totalement dépourvues d'enfants. Ni los juegos infantiles se salvaron de la furia de la naturaleza. Los columpios sube y baja quedaron flotando en el agua emposada. Le journaliste précise que le site a été abandonné en raison d'intenses pluies qui ont inondé la région. La séquence montre ensuite d'autres images d'autres endroits également abandonnés. Mais une séquence en particulier a laissé de nombreux téléspectateurs perplexes. En fait, ils ont ressenti une étrange sensation d'inconfort en remarquant quelque chose d'étrange dans l'enregistrement, allant au-delà de la simple peur. Le journaliste se rend dans une partie de la ville connue sous le nom de Santo Domingo. Soudain, sans prévenir, quelque chose d'inattendu se produit. Desde el asentamiento humano Santo Domingo Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira. Alors que la caméra se dirige vers la base de l'escalier, une étrange figure peut être aperçue. Il est difficile de discerner avec précision ce qui est visible, mais il est clair que quelqu'un ou quelque chose est présent. Cette mystérieuse silhouette se déplace comme si elle luttait pour trouver une prise sur l'escalier. Les habitants de la ville pensent sans aucun doute qu'il s'agit du fantôme d'une victime emportée par cette catastrophe naturelle. Cependant, il demeure un mystère quant à l'identité de cette personne ou même de cette entité. Il est intéressant de noter que le journaliste n'a pas remarqué la présence de cette figure pendant l'enregistrement.
ce qui a conduit les téléspectateurs à croire qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel capturé. Mais comme toujours, c'est à vous de juger. S'agit-il d'une apparition paranormale ou bien autre chose a-t-il été capturé? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. L'utilisateur TikTok ChuckinCards87 est un collectionneur passionné qui aime partager ses collections sur TikTok. Des cartes de sport aux cartes Pokémon, il ne peut tout simplement pas se passer de cette obsession. Cependant, après qu'une séquence terrifiante ait été capturée par sa caméra de sonnette, il a ressenti le besoin irrépressible de la partager en ligne. Voici un extrait vidéo qui vous glacera le sang. Dans cette vidéo, une orbe fantomatique de grande taille surgit de nulle part, volant dans les airs avant de plonger brusquement et de faire glisser un collier sur le porche. Cette anomalie inquiétante et luisante prend une forme solide, dégageant une aura malveillante alors qu'elle s'empare de la boîte avec une intention sinistre. Une interaction aussi étrange entre un orbe et des objets environnants dépasse l'entendement selon ChuckinCards87. À l'intérieur de la boîte se trouvent bien sûr d'autres cartes destinées à enrichir sa collection. Cela laisse supposer que cet être mystérieux lui aurait accordé une sorte de faveur surnaturelle pour trouver des trésors à l'intérieur. Cette séquence troublante a rapidement fait le tour des internautes, semant la peur et la suspicion quant à la véritable nature de cet orbe et à ses motivations. Certains se demandent si cette entité malveillante aurait une influence malsaine sur la vie de ChuckinCards, tandis que d'autres envisagent des explications surnaturelles plus sombres. Quelle que soit la vérité, cette vidéo continue d'hanter les esprits de ceux qui l'ont vue. Il existe un magasin au Brésil réputé pour vendre des produits électroniques et d'autres biens de consommation à bas prix. Mais en plus d'être connu pour ses offres compétitives, le magasin est réputé hanté. Malgré les récits de quelques employés ayant vu des choses étranges sur leur lieu de travail, une seule vidéo a capturé une scène assez déconcertante. La vidéo commence avec des employés du magasin examinant les images de vidéosurveillance de la nuit précédente. Mais alors qu'ils continuent de regarder, quelque chose se produit qui les terrifie au plus haut point. Regardez attentivement ce qui va se passer. Tá aqui, pô, tá não. Não, lá vem, ó. Tá vendo? Lá no cantinho, ó. Lá no cantinho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Jesus da glória é uma pessoa com manto. Não, ele tá muito alto. Olha aí, tá flutuando, tá flutuando agora, tá flutuando. Tá na mesma altura que ele tá naquela TV lá. Ele não tem pé não, ó. Isso aí tá flutuando. Foi aquela hora que eles pararam lá? Foi. Mas não vem aqui não, pô. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Ó, il some, né? Une figure mystérieuse surgit de nulle part et se déplace à travers le magasin. Elle semble enveloppée dans un vêtement blanc alors qu'elle flotte apparemment au-dessus du sol. Selon l'un des employés, elle ne semble pas avoir de pied, ce qui a amené les spectateurs à croire qu'il s'agit là d'une preuve suffisante de la nature surnaturelle de cette apparition, étant donné sa posture étrangement raide. Les spectateurs sont convaincus qu'il s'agit de quelque chose d'extraterrestre. Alors, s'agit-il d'un fantôme capturé par la caméra? Ou bien autre chose? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.